va se faire le débrief de ce OGC Nice Rennes. Et oui, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo parce que j'ai quand même une vie privée. Donc j'ai envie de te dire, quand je fais pas de vidéo, c'est un peu ma chaîne, je fais un peu ce que je veux, j'ai envie de te dire. Le partenariat avec Aloura Shop est toujours d'actualité évidemment. Si tu veux bénéficier de 10% avec le code promo TONISA10 sur tout le site alourashop.com, tu peux en bénéficier. C'est bientôt Noël, si tu prépares les cadeaux à l'avance, c'est le moment. Si tu es niçois et que tu es fier d'être niçois, c'est chez Aloura Shop qu'il faut aller. Place au match les amis. Un match, un bon match, j'ai envie de te dire, on va dire au fil des minutes qui ont été découlées. Un bon match. Il y a beaucoup de choses qui m'ont plu, mais il y a aussi des choses qui ne m'ont pas plu dans ce match. Et on va parler de ça. Les choses qui m'ont plu, les choses qui ne m'ont pas plu. Et on commence par les choses qui m'ont plu pour ce match. Euh, c'est un match où Rennes a eu la possession. Il domine dans la conservation du ballon, mais il ne se crée pas d'occasion dangereuse parce qu'il ne trouve pas d'espace. D'accord. Nice défend plutôt en avançant, toujours aussi solide. Hein, c'est vraiment. Et c'est à l'image de l'équipe depuis ce début de saison. C'est tout un collectif qui est impliqué. Et moi, ça, dans ce match-là, ça m'a plu. Et c'est la grosse différence qu'on avait avec l'année dernière. C'est pas tel ou tel joueur, c'est pas le défenseur qui va faire son boulot de défenseur, le milieu qui fait son milieu de relayeur, l'attaquant qui fait son boulot d'attaquant. C'est un groupe qui joue ensemble et peu importe le poste, ils sont tous impliqués à la même hauteur. Et moi, c'est ça qui m'a plu dans ce match. Hein. Il y a une maîtrise collective ce soir dans les phases défensives. On construit de par derrière, on reste patient. Il y a des transitions rapides quand même qui emmènent en début de match deux occasions bien franches avec Thuram et Boudaoui. Thuram, Boudaoui, Youssouf, vraiment un milieu exceptionnel. Hein, vraiment, pressing sur le porteur du ballon. J'ai envie de te dire, c'est très propre. C'est une équipe qui gère, qui est dans la gestion de l'équipe adverse, qui ne s'affole pas, qui ne va pas tenter de choses inutiles. J'ai beaucoup aimé évidemment le gros travail de Jean-Claire Todibo et le gros travail de Terem Moffi aussi. Hein. Terem Moffi qui ne marque pas, mais qui pèse un petit peu sur les défenses. Et ça, il faut le noter. Évidemment, si ce n'est pas l'homme du match ce soir, Jérémy Boga, stratosphérique ce soir. Mais de plus en plus, à chaque match, il monte en puissance. Et c'est le Jérémy Boga que moi, personnellement, j'attendais. Très collectif, de très très grosses individualités. Il est rapide, il est capable de dribbler, il est capable de passer et il est capable de marquer. Et c'est tout ce que j'attendais de lui. Vraiment, c'est énormissime. J'ai envie de parler aussi dans les choses et les joueurs qui m'ont plu, évidemment, la confirmation de Bard, de Melvin Bard. Mais qui es-tu, garçon? Mon petit rouquin que j'adorais détester, je ne peux plus. Je ne peux plus, j'ai presque envie de t'appeler Bardinho. Tu es parti en vacances, cet été, tu es parti en vacances au Brésil. C'est pas possible. Vraiment, je ne comprends pas comment tu as pu changer. Comment, avec Galtier, avec Lucien Favre et Didier Digard, tu n'arrivais pas à évoluer à ton meilleur niveau, tu n'arrivais pas à t'imposer. Et pourquoi tu jouais? Parce que tu n'avais pas de concurrence sur ton poste, et c'est pour ça que tu étais titulaire à chaque fois. Mais tu m'as gonflé, putain, sur les 2 premières saisons, tu m'as gonflé. Et là, il y a une explosivité, il y a un regain d'orgueil, vraiment. Ça fait quelques matchs, c'est pas que celui-là, hein, parce que j'ai pas fait de débrief depuis longtemps, mais ça fait quelques matchs déjà que j'ai remarqué et que ça me fait chier de ne plus pouvoir te taper sur les doigts. Il va falloir que je trouve un nouveau, parce que même Pablo Rosario, à un moment donné, c'était mon souffle-douleur, mais encore ce soir, j'ai pas grand-chose à dire. J'ai pas grand-chose à dire sur Pablo Rosario non plus. Dante est toujours autant patron à son âge, j'ai envie de te dire. Je n'ai plus rien à dire. Les très belles percées de Thuram. Où il y a eu sur ça un petit peu, moi il y a des trucs qui m'ont pas plu sur ça, donc je vais en revenir tout de suite là maintenant. Euh, Vraiment le milieu de terrain qui a été mis en place ce soir est un très beau milieu de terrain qui, j'ai envie de dire, ne devrait pas bouger, mais ça serait dommage de se priver de l'expérience et la qualité de jeu de Morgan Sanson.
qui ce soir était remplaçant et qui est rentré en cours de match. Maintenant, on va parler de ce que j'ai pas aimé. Et là où j'ai pas été d'accord avec les commentateurs d'Amazon Prime, c'est quand ils disent ce soir, au vu du match, qu'il n'y avait pas un grand écart de niveau entre les deux équipes. Alors moi déjà, je trouve pas. Je suis pas d'accord avec vous parce que je pense qu'il y avait un énorme écart de niveau entre les deux équipes. Ce soir, c'était un petit Rennes. Sauf que ce qu'il y a, c'est que le match, on n'a pas réussi à le tuer rapidement. Ce match, tu dois le gagner minimum 4-0. 4-0 minimum. C'est le minimum, tu peux faire plus, même j'ai envie de te dire, mais on ne tue pas le match. Le problème, c'est que tu arrives à te projeter rapidement vers l'avant. Les défenseurs de Rennes n'attaquent pas le porteur du ballon niçois. Tu dois trouver de meilleures solutions, mais surtout, tu dois pouvoir cadrer tes frappes. Tu dois pouvoir cadrer tes frappes. Je crois qu'on était à 15 tirs et 4 frappes cadrées. Un truc comme ça, vous irez voir, hein, vous me direz dans les commentaires si vous le souhaitez. Mais tu dois cadrer. Les défenseurs ne t'attaquent pas. Tu as le temps d'ajuster, tu as le temps de frapper, tu as le temps de prendre l'information. Et pour moi, sur ça, on n'a pas du tout été bon. On n'a pas été bon là-dedans. On n'a pas été bon non plus dans les 20 derniers mètres. On n'avait pas de finition. On n'était pas assez tranchant. On n'était pas assez chirurgical. Et c'est ça qui nous a manqué dans ce match. Parce que le match, on peut le tuer très rapidement. 2-3-0 facile avec les occasions qu'on a eues. Et moi, c'est là où j'ai pas trop apprécié le match. Ensuite, ce que j'ai pas aimé, c'est toujours pareil sur cette animation offensive, parce qu'il y a de l'animation offensive côté niçois, mais on manque de tranchant, comme je l'ai dit, et surtout, offensivement, on manque de présence sur les centres, dans les percées de Khéphren Thuram aussi, qui apporte vraiment de la vitesse, qui apporte des solutions, qui crée des espaces, ouvre des failles dans la défense rennaise. Et là, on n'arrive pas, en fait. Et tout ça s'ajoute à notre manque de chirurgicalité, ce qui fait qu'on n'a pas été bon. En tout cas, on n'a pas été assez tranchant offensivement. J'en ai aussi marre de voir un Gaëtan Laborde sur le côté droit dans le match. Tu le vois qu'il a du mal. Tu le vois qu'il n'arrive pas à faire la différence. Alors oui, il y a de la combativité, il y a de l'abattage physique. Ok, le mec se donne, le mec y va. C'est bien, mais quand tu n'arrives pas à concrétiser ce que tu veux faire, que tu n'arrives pas à trouver les espaces, il faut que tu permutes Laborde et Mofi. Il faut que tu mettes Laborde dans l'axe et Mofi, par sa puissance physique, par aussi sa vitesse, il est capable d'être rapide, Mofi, comparé à Gaëtan Laborde. Tu vas trouver des solutions. Et Farioli l'a compris. Et une fois qu'il fait permuter Laborde et Mofi sur le but de Jérémy Boga, eh ben ça fait mouche. Ça fait mouche sur une super transversale de Jean-Claire Todibo, un super centre de Terem Mofi et à la finition, Jérémy Boga. Voilà, c'était tout ce qu'il fallait faire dans ce match pour la première mi-temps et continuer sur la deuxième. Laisser Laborde dans l'axe, il est plus efficace pour moi et au vu de son statut et de son profil, il sera beaucoup plus inquiétant pour les défenses en étant dans l'axe. Pour moi, le sujet, il n'y a pas débat, Laborde, c'est l'axe. Vraiment un problème d'offensivité dans ce match, même si le match clairement a été bon. Hein. Puis défensivement, tu respires la confiance, la rigueur. Rennes n'est pas dangereux. Tu peux envoyer beaucoup plus, tu peux prendre des risques. Surtout derrière, après, qu'est-ce qu'il y a? Tu as Youssouf qui se fait expulser. Donc tu vas jouer à 10 contre 11 pendant quelques minutes. Le carton rouge est largement mérité. Déjà, de 1, qu'est-ce que tu viens de faire, Youssouf? Qu'est-ce que tu viens de faire, ce tacle dégueulasse au milieu de terrain, alors qu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger réel? Pourquoi tu fais un tacle aussi assassin? Tu ne maîtrises pas ton geste. Le carton rouge, pour moi, est largement mérité. Et derrière, tu as Rennes qui prend un peu l'ascendant psychologique. Et il se propose un peu plus offensivement, ils vont un peu plus vers l'avant et ils arrivent à atteindre le camp niçois plus rapidement. Chance qu'on a, c'est l'expulsion d'un Rennais et derrière, coup franc de Sofiane Diop, magnifique, imparable en feuille morte, que demande le peuple. Il n'a pas cherché à mettre de la puissance, il n'a pas cherché à faire le bourrin,
il a placé, le ballon n'était pas rapide dans sa trajectoire, c'était placé sous la transversale. Magnifique but de Sofiane Diop qui fait son retour depuis le match face à Monaco. Du coup les gars, bilan de ce match, on est toujours premier, on est toujours invaincu et on n'a toujours pas été mené. Bon, à un moment donné, cette statistique, elle va disparaître. Évidemment, soyons quand même objectifs. On ne va pas rester invaincu jusqu'à la fin de la saison et on ne va pas ne pas être mené au score jusqu'à la fin de la saison. Ça me paraît assez impossible, j'ai envie de te dire. Mais continuons à profiter, continuons à être humbles, hein, même si ça fait plaisir quand même d'être premier devant Paris, devant Monaco, hein, n'est-ce pas? Marseille aussi, hein, j'en passe. Hein. De toute façon, quand t'es premier, t'es devant tout le monde. Hein. C'est con ce que je dis, parce que quand t'es premier, t'es devant tout le monde. Ça me paraît logique. Ouais. Eh ben, je vous laisse sur cette réflexion-là, les gars. Ciao, viva, la Bayetta, et Issa Nissa.